Allez, on va parler des Français. On va commencer avec Caroline Garcia, la Française seule tête de série tricolore, on le rappelle, dans le tableau masculin et féminin confondu, est déjà éliminée, défaite en 3-7 contre la Russe Anna Blinkova, 4-6, 6-3, 7-5. Avant de vous entendre sur le cas Caroline Garcia, on va l'écouter, tiens Caroline, après son match sur son style de jeu. C'est un jeu à risque, c'est un jeu qui fait des fautes et qui fait des coups gagnants, mais qui produit tellement de choses simplement parce que moi je le vis à fond et tout ça et que j'adore jouer comme ça. Mais c'est vrai que des fois quand je suis sur le court, je suis là et j'ose pas y aller, j'ose pas suivre au filet, j'ose pas la frapper, j'ose pas la changer de direction. Et ça me joue des tours. Et en fait, les plus grands regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de pas y aller à fond dans ce style de jeu. Au pire, je perds mon match en m'étant dit que à chaque fois que j'avais une balle courte, j'y suis allée à fond. Peut-être que l'autre elle m'a sorti un super passing, bravo à elle, tout le monde a le droit de bien jouer au tennis, mais au moins avoir la sensation que j'ai joué mon jeu à fond et que j'ai essayé de saisir toutes les opportunités, alors que là non, à des moments j'ai fait la faute, j'ai fait un revers baduf, j'ai fait une voile qui s'est envolée, donc ça c'est cette partie là qui est un peu dure à digérer. Alors un revers baduf, donc bas du filet. Oui, c'est bien. ça, d'accord, très bien. J'apprends, j'apprends en marchant moi ici avec vous. Je suis niveau CM2. Pim pam poum. Je serai 6e demain. Pim pam poum. Oui, donc on l'a entendu, Caroline Garcia avec Cédric Pioline, on en parle maintenant. Benoît Mélin, Julien Pichenet, Christophe Taureau, 20h26, Europe 1 Sport. On est radio officielle, vous savez, du tournoi. Évidemment, on est au cœur de l'action, au cœur du réacteur, juste à côté du central. Et c'est vrai que c'est la douche froide quand même pour nous, amoureux tennis. Caroline Garcia, Julien Pichenet, elle dit elle-même, son style de jeu, il est agressif. Elle a pris des risques. 50 fautes directes. 50 fautes directes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est entendable à ce niveau-là? Autant de fautes. J'ai commenté le match, pour ne rien vous cacher, sur Canal Plus International, je peux le dire, avec Rodolphe Gilbert, qui était un petit peu consterné de voir qu'elle n'avait pas de plan B, parce qu'on était quand même dans une journée extrêmement venteuse. Elle a un jeu extrêmement risqué, et il était consterné, étonné de voir qu'elle n'arrondissait pas, qu'elle grattait pas un petit peu la balle, qu'elle cherchait pas un petit peu de sécurité. C'est-à-dire qu'elle essayait effectivement, comme elle le dit elle-même très bien, de frapper dans tout ce qui bouge. C'est son jeu. On aime la voir jouer comme ça quand ça passe, mais quand ça passe pas, le deuxième set, on savait plus trop quoi dire. Il y a quand même eu plusieurs jeux de suite où il y avait pas de tennis, quoi. C'était assez étonnant. Le deuxième set qu'elle perd assez facilement. C'est vrai qu'on s'est régalé en fin de match parce qu'elle a besoin de 9 balles de match, Blinkova, pour s'imposer. Mais il y a un moment, il va falloir qu'elle mette un petit peu d'eau dans son bim bam boum là. Ça va pas le faire. Qu'est-ce que ça traduit, ça, Cédric? Une forme de fébrilité? Moi, je trouve que quand on est un athlète de haut niveau comme elle l'est et 5e mondiale, rappelons-le, d'avoir des convictions, c'est extrêmement bien. Maintenant, d'avoir aussi à un moment un peu de remise en question, et je pense que c'est le b.a.-ba. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de tennis pour savoir qu'elle est dans un ratio qui est négatif largement quand elle joue comme ça entre les points gagnants et les fautes directes. Et le principe de base qui est valable pour n'importe quel joueur dès qu'on démarre en club, c'est de mettre la balle dans le court. Et les grands attaquants et masculins et féminins, je pense à Navratilova par exemple, qui était serveuse volleyeuse, un autre style, mais elle tenait la balle dans le court. C'est se donner la chance, et puis en plus en se donnant la chance, on offre à l'autre la possibilité de faire une faute. Oui. Elle avait quand même la 60e mondiale en face d'elle. Faut pas, évidemment avec tout le respect qu'on lui doit, mais c'est largement à sa portée. Et donc à un moment de se pencher là-dessus, et peut-être sur terre battue spécifiquement, d'adapter un petit peu, je pense que ça ferait du sens. Allez, on va évidemment continuer à parler de ce match, de cette défaite de Caroline Garcia qui nous a surpris, qui nous a douché, on peut le dire.